Voilà. Bien. Avant de démarrer, il me semble que nous sommes tous ici pour... Quelqu'un peut répondre? Le message n'a pas encore commencé, mais je veux juste savoir pourquoi nous sommes ici. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Pour la gloire de Jésus. Est-ce qu'il y a encore une autre? Pour adorer le Seigneur. Allez, une troisième. Pour entendre Jésus. C'est bien. Il n'y a pas de fausse réponse. 10 sur 10. C'est bien. Gloire à Dieu. Eh bien, il est écrit dans la parole de Dieu que c'est dans le calme et la tranquillité que s'écoutent les paroles de sagesse. Vous savez, c'est dans les proverbes, ça. Donc, on va demander au Seigneur qu'il puisse calmer nos cœurs. Il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on ne voit pas. Mais le Seigneur, lui, voit tout. Et il y a des cœurs qui ne sont pas calmes, même avec le sourire. À l'intérieur, c'est la tempête. Donc, on va demander à Dieu, c'est ce que je vais demander dans la prière, que nos cœurs se calment pour pouvoir recevoir sa parole. Pourquoi? Parce qu'en fait, je le répète souvent, mais Dieu, il n'est pas là pour gaspiller sa parole et perdre du temps. C'est très précieux. Il nous a donné 6 jours. Faites vos activités pendant 6 jours. Il nous a dit 1 jour. Donnez-moi juste au moins 1 jour. Où il a réservé une double mesure de bénédiction. Une double mesure de bénédiction. Ces choses-là, on les comprend au fur et à mesure dans la marche avec le Seigneur. Et on apprend à sanctifier ce jour. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour l'audace que tu as d'oser nous la confier. Nous te bénissons en fait pour cet amour que tu as. C'est par amour que tu nous la confies. Parce que cette parole-là, elle nous sauve. Elle nous sauve. Seigneur, nous aimons t'adorer, comme ça a été dit. Nous aimons louer ton nom. Nous aimons chanter. Et c'est vrai, tu as dit dans ta parole que nous allons te louer d'un cœur droit lorsque nous aurons appris les ordonnances de ta justice. Les ordonnances de ta justice sont dans ta parole, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons être de ceux qui t'adorent, de ceux qui te louent, avec un cœur droit, parce qu'il aura appris les ordonnances de ta justice et il les aura pratiquées. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à installer un calme dans nos cœurs pour recevoir ta parole en toute tranquillité. La recevoir avec douceur. Merci pour ton instruction. À toi soit toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais toute votre attention. J'aimerais que tous ceux qui peuvent rester assis, s'il vous plaît, excepté si les bébés ont vraiment besoin d'une berceuse debout, il n'y a pas de souci. Mais tout simplement pour qu'on puisse continuer dans cette idée de calme et d'ordre, pour que la parole de Dieu, pour que je sois moi-même pas perturbé. Comme je vous ai dit, Dieu ose user un être humain pour transmettre sa parole. Nous, on pense que c'est un dû, que Dieu nous doit quelque chose. Non, pas du tout. Donc nous, par contre, il nous a dit de travailler toujours de mieux en mieux dans le Seigneur. Alors c'est ce qu'on va s'attacher à faire aujourd'hui, au sens propre et au sens figuré. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus. Amen. C'est étonnant, hein? Ouais. Mais je vous dis, ça va devenir très étonnant bientôt, au fur et à mesure. On va parler de Jésus puisque c'est lui la tête de l'Église. Et on va voir une scène de vie qui le concerne, qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 7. Et la vie de Jésus nous enseigne. Jésus est notre Seigneur, bien sûr. Il règne sur nous. C'est bien sûr notre Sauveur. Alléluia.
mais c'est aussi notre instructeur. Nous avons besoin d'être instruits. Il est interdit, je dis souvent de cette manière-là, mais il est interdit d'être bête. Il est interdit d'être bête dans le camp de Dieu. Quand je dis bête, c'est dans le sens insensé, n'ayant aucun sens, vivant sa vie comme bon nous sommes. Non, nous sommes à Dieu, nous le professons, eh bien, nous devons rechercher qu'est-ce que ça signifie être à Dieu. Jour après jour, on recherche cela. Après avoir passé notre engagement dans les eaux du baptême, eh bien, au fur et à mesure, notre croissance, puisqu'on doit croître, notre croissance, eh bien, doit voir le jour de l'intérieur vers l'extérieur. Et on doit donc, du coup, grâce à cette croissance, nous allons donc produire du fruit. C'est ce que Jésus dit. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, afin que vous portiez du fruit. Voilà. Donc, un chrétien, un disciple de Christ, quelqu'un qui est devenu même l'ami de Christ, ne peut pas être sans fruit. Voilà. Il ne peut pas être sans fruit de janvier à décembre. Maintenant, quels sont les fruits dont on parle? Il y a les fruits de l'esprit, bien sûr. Vous savez les trouver dans Galates au chapitre 5, verset 17 à 19. Et il y a les œuvres dignes de la repentance, qui sont innombrables pour chaque vie personnelle. Donc voyons cette instruction, cette énième instruction que Jésus va nous donner ce matin. Au chapitre 7 et à partir du verset 36. Et un des pharisiens le pria de manger avec lui. Et entrant dans la maison du pharisien, il se mit à table. Et voici une femme dans la ville qui était une pécheresse et qui savait qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tenant derrière à ses pieds et pleurant, elle se mit à les arroser de ses larmes. Et elle les essuyait avec les cheveux de sa tête et couvrait ses pieds de baisers et les oignait avec le parfum. Et le pharisien qui l'avait convié, voyant cela, dit en lui-même, « Celui-ci, s'il était prophète, saurait qui et quelle est cette femme qui le touche, car c'est une pécheresse. » Première pause. Premier mouvement magnifique. Nous voyons une femme touchée par Dieu, touchée par le Saint-Esprit, qui la convainc de pécher. Elle-même, elle n'a pas besoin que les autres disent d'elle qu'elle est pécheresse. Elle n'a pas besoin. Le Saint-Esprit a déjà fait son œuvre. Et donc, la repentance amène à cette œuvre magnifique, dont Jésus a dit que partout où l'évangile sera prêché, on parlera aussi de ce que cette femme a fait. Voici un acte d'humilité extraordinaire dont on ne se rend pas compte, nous. Puisqu'on n'est pas à cette époque-là, on n'est pas dans ce pays-là, on ne se rend pas compte qu'est-ce que ça veut dire une femme qui rentre chez quelqu'un. Était-elle invitée? Ça, c'est encore une autre histoire. Je ne pense pas, vu la réponse, ce que dit en lui-même, en tout cas, le pharisien. Mais elle vient, elle franchit les barrières. Elle franchit les barrières, tout comme la parole de Dieu, comme un marteau qui brise le roc. Elle a franchi les barrières de la honte, de son ego, etc. Elle a franchi. Elle a été violente en esprit pour s'emparer de son royaume, de sa part. Peu importe ce qu'on va dire de moi, peu importe. Moi, je sais ce que j'étais. Je sais que celui qui est ici dans la maison, il peut me sauver. Donc, j'agis en fonction. Elle agit en fonction. Et le pharisien la juge, la condamne, l'enferme. Et parfois, on est comme ça aussi. Parfois, les uns vis-à-vis des autres, nous sommes comme ça aussi.
J'aimerais que ce message puisse être reçu chacun à titre personnel. C'est-à-dire que là, je me prêche à moi-même. Toi, tu entends, Dieu t'a créé des oreilles, tu entends pour toi-même. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va poursuivre, et peut-être ça a déjà démarré dans des cœurs qui sont ici, en train déjà d'écouter, c'est que cette histoire va vous parler pour quelqu'un d'autre. Votre chair fera en sorte que cette histoire vous parle pour quelqu'un d'autre. Soyez concentrés. C'est à vous de la diriger par l'Esprit de Dieu, de diriger votre chair, diriger les pensées qui sont en vous, que toutes vos pensées soient rendues captives à l'obéissance de Christ, afin d'obtenir ce nectar de la parole de Dieu, qu'il ne soit pas dilué. Et si la parole, le message est pour quelqu'un d'autre auquel vous pensez que ça pourrait lui faire du bien, eh bien tant mieux. Tant mieux. Peut-être vous pensez à quelqu'un qui est assis ici, à gauche ou à droite de vous. Tant mieux, c'est son affaire. Toi, tu vas l'écouter pour toi-même. Moi, je la relis encore là pour moi-même. Que chacun s'occupe de ses propres affaires. Gloire à Dieu. Alors le pharisien, j'ai noté qu'il était insolent. Quelle insolence! Quelle condescendance! On ne se rend pas compte, hein? Quelle insolence! Vous avez jamais entendu ce genre de phrase parfois? Ah, mais lui, c'est... Quand on parle d'une tierce personne, oui, c'est un bébé spirituel. Oui, non, elle, c'est... Oui, c'est bébé spirituel, il vient d'arriver. Mais parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on le dit de manière condescendante. Voici une expression que moi, je n'ai jamais compris, que j'ai toujours détestée. Je ne dis pas que c'est faux, mais l'expression bébé spirituel, je l'ai toujours détestée. Pourquoi? Parce qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que la parole de Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous, on se croit déjà arrivés. Moi, je ne suis pas enfant, je passe tout de suite au cap de super maître, super mature. Non, enfant, on accepte, bien sûr, on accepte d'être enfant. Mais dans l'expression bébé spirituel, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être tu as déjà capté, mais il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a spirituel, tu es déjà passé. Tu es déjà assis dans les lieux célestes. S'il y a le mot spirituel, ça veut dire que la personne la marche par l'esprit, qu'elle est remplie de l'esprit. Ah ouais. Et parfois on parle, mais on ne sait pas ce qu'on dit. On invente des mots, mais on ne sait pas ce qu'on dit. Et Paul en a parlé, ça. Il y a des enfants, il y a des jeunes gens, et il y a des pères. Voilà ce que la Bible nous dit. La Bible ne nous parle pas de bébé spirituel. Passons à l'étape suivante. Donc il est insolent et il insulte Jésus. Quand Jésus est venu, il y a eu un chant comme ça tout à l'heure, je crois, j'ai noté. Fais-moi entrer. Je t'invite à entrer. Il y a eu un chant comme ça, où il y avait cette phrase-là. Je t'invite à entrer. Donc quand on vient à Christ, nous tous qui sommes là, et si toi tu es prêt aussi, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mais tu vas le faire, puisqu'il te convaincra, et il veut te sauver, tu as compris, tu es convaincu, tu vas le faire entrer chez toi. Tu vas faire entrer Jésus chez toi. Mais bien souvent, on ne sait pas en fait vraiment c'est qui qu'on est en train de faire entrer chez nous. On ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte de qui est dans la maison. Toi qui as reçu le Saint-Esprit, tu ne te rends pas compte de qui est dans ton corps. Tu ne te rends pas compte. D'ailleurs, tu fais n'importe quoi avec ton corps. Le Saint-Esprit te dit va à gauche, toi tu vas à droite. C'est toi qui diriges, tu ne laisses pas diriger. Tu fais n'importe quoi. Tu bois n'importe comment, tu manges n'importe comment. Tu parles n'importe comment. Et après le dimanche, Alléluia! Gloire à Dieu! Et on chante des chansons.
Et voilà, pour bien finir la semaine, une bonne petite note pour finir la semaine. Hein? Mais ça, il faut faire attention parce que nous avons un Dieu qui sonde non seulement les cœurs, c'est vrai, les cœurs. On parle souvent cette expression qui est biblique, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ok. Donc on peut voir, on peut discerner un cœur par la manière dont la personne parle. Ok. Mais les reins, tu ne vas pas les discerner. La profondeur de la personne, de l'identité de la personne. Ça, c'est la main de Dieu, ça. Ça, c'est la main de Dieu. Eh bien, le pharisien qui a invité Jésus chez lui, il va comprendre sa douleur, si j'ose dire. Ça, c'est une parole humaine que je viens de dire. Il va comprendre sa douleur. Ça prouve ma faiblesse. Ça prouve que oui, dans ma chair, il y a encore cette corruption du péché originel. Parce que Jésus agit complètement autrement. On va voir la suite. Jésus ne dit pas, l'expression « il va comprendre sa douleur », ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Jésus-Christ. Ça, c'est la partie humaine, c'est nos expressions à nous. Mais Dieu, lui, il agit autrement. Voici ce qu'il dit. Et Jésus, répondant, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et il dit, « Maître, dis-le. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il quitta la dette à l'un et à l'autre. Dis donc lequel des deux l'aimera le plus. Et Simon répondant dit, j'estime que c'est celui à qui il a été quitté davantage. Et il lui dit, tu as jugé justement. Et la précision de Dieu et l'humour de Dieu. Il ne lui a pas encore tout dévoilé. Il y va étape après étape. C'est la pédagogie et l'amour de Dieu. D'accord? Simon oblige Jésus à ce que Jésus le dévoile. Tu fais entrer Jésus dans ta vie. Jésus est poli. Il vient dans ta maison, il vient. Il n'y a pas de problème, il accepte. Ensuite, eh bien, laisse faire Jésus. Laisse Jésus ranger ta maison, nettoyer ta maison. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Il va bien le faire. La pédagogie et l'amour de Jésus. Il lui dit, tu as jugé justement. Autrement, il n'est pas encore là, mais il lui dit, tu as jugé du jugement de condamnation cette femme-là dans ton cœur, tu crois que je ne t'ai pas entendu? Hein? Parfois, on se contrôle, on essaie de se contrôler au maximum parce qu'on sait que nos frères et sœurs savent que c'est de l'abondance du cœur, que la bouche parle. Donc, faites attention. On essaie de se contrôler, de se maîtriser. Mais on oublie qu'il y a nos reins aussi. Dieu, lui, il sonde les reins. Et celui qui marche par l'esprit peut me dévoiler. Celui qui marche par l'esprit discerne toutes choses. Et lui-même n'est discerné par personne. Mais celui qui marche par l'esprit n'est pas tenu, quand Dieu va te bénir, te renouveler du Saint-Esprit, sans cesse, tu vas progresser, il va te donner. Dieu, il se plaît à donner. On a entendu tout à l'heure, il se plaît à bénir. Oui. Eh bien, la sagesse et la grâce qu'il va te donner, cette régénération-là, ce n'est pas pour juger ton prochain, pour le condamner. Tu vas avoir des informations, mais c'est pour prier. Tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte derrière, comme c'est écrit. Et ce qu'on ne fait pas, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, qu'on ne fait pas, littéralement. Et après, on s'étonne qu'on n'a pas les résultats. Et quand on revient à nous-mêmes, avec un peu d'humilité, on commence à mettre ces choses-là en pratique. Petit a, petit b, petit c, etc. Et bien, comme par hasard, on voit le changement. Comme par hasard, on voit que Dieu est vrai et que sa parole est vraiment la vérité. Mais il ne faut pas sauter les étapes.
Il ne faut pas sauter les étapes. Donc Simon l'insolent va continuer à recevoir la leçon, l'instruction, qui est une instruction en vérité d'amour. Mais le problème, c'est que, comprenez bien, c'est que Jésus est, oui, c'est le chemin qui mène à la vie, mais c'est aussi la vérité. Donc il ne peut pas faire autre chose que te dire la vérité qui te concerne. Et cette vérité qui te concerne, contrairement à nous, les êtres humains, quand on se parle les uns vis-à-vis des autres, ce n'est pas une vérité pour te faire du mal. Ce n'est pas une vérité pour te faire du mal. Si Dieu va dire à une sœur, mon enfant, tu n'as pas besoin de faux ongles pour être belle. Tu n'as pas besoin de faux cils pour être belle. Tu n'as pas besoin de dépenser l'argent que tu n'as pas pour être belle. Tu es déjà belle. Est-ce que Jésus lui veut du mal? Est-ce que vous pensez que Jésus lui veut du mal? Non. Mais la sœur comprendra à partir du moment où sera accomplie en elle la parole de David. Je te loue, ô Dieu, de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Et nous comprendrons, je dis femme, mais les hommes c'est pareil, nous comprendrons ce que signifie être beau, car c'est ce que nous sommes. On n'a pas conscience. Les enfants de Dieu, c'est ce que nous sommes, et c'est la beauté divine. Ce n'est pas la beauté d'ici-bas. Ça n'a rien à voir. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Pour ceux qui ont déjà eu la chance, même pour la différence de beauté matérielle, pour ceux qui ont déjà eu la chance de voir des palaces, de voir des palais ici sur la terre, il y a une certaine beauté. Mais ceux qui ont eu la chance de voir des bouts, des petits bouts de la Nouvelle Jérusalem, et qui nous ont rapporté, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est incomparable. Ça n'a rien à voir. C'est comme tu peux avoir quelqu'un qui va avoir un don de chant, d'accord, dans le monde, et artistiquement, tu vas l'entendre, ça s'entend, il a une belle voix, tout ça, bien posé sur chaque note et tout, et tu peux jamais dire il chante mal. Hein. Non, tu serais stupide. Mais à côté de ça, Dieu va oindre un petit bonhomme qui est à lui, qui lui appartient. Il va lui faire chanter un chant. Et là, toi, tout le monde va pleurer. Tout le monde va se mettre à genoux. Il va y avoir un autre niveau. Ça, c'est Dieu fait ça de temps en temps simplement pour montrer sa supériorité. Pas pour éclater sa splendeur à nos yeux, mais pour expliquer que on ne peut pas et nous ne sommes pas au-dessus de lui. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Simon, le pharisien. Alors il continue à l'instruire. Au verset 44, maintenant, il lève le voile complet sur la vie de Simon. Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a arrosé mes pieds de ses larmes. » Donc à l'époque, on marchait en sandales, d'accord? Et quand tu reçois un hôte de valeur, il y a, soit tu as des serviteurs qui le font, qui proposent la bassine d'eau, etc. Soit la personne lave ses pieds elle-même, soit c'est les serviteurs qui le font, peu importe. Mais c'est proposé. Les pieds qui marchent avec les sandales, si tu veux, quand tu marches dans la poussière, ce n'est pas des pieds qui sont beaux, au sens terrien du terme. D'accord? Ils ont la poussière. Ce n'est pas des pieds qui sont avec de l'huile essentielle, hein, qui sentent bon. Non, à force de marcher, tu fais que marcher. Vous voyez l'humilité? Cette femme-là, elle n'a pas blagué. Il n'y a pas de question de savoir est-ce que ça sent, est-ce que ceci, est-ce que cela. Non. Non, je veux sortir de ma condition.
Je veux sortir de ma condition. Si toi, tu veux sortir de ta condition, regarde pas à gauche, à droite. Quand Jésus te dit de faire quelque chose, fais-le. Ne regarde pas à gauche, à droite. Paye le prix. Et elle l'a fait. Elle a pleuré. Elle a pris ses cheveux. Ses cheveux, la représentation des cheveux. Vous savez que ça a beaucoup de valeur, mesdames. Eh bien, elle les a pris, elle les a mis sur les pieds. Voilà. Elle a pris son ego, son orgueil, elle a posé à terre, elle a marché dessus. Voilà ce qu'elle a fait. Voilà. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Quand on dit souvent ce passage-là, parfois la manière dont je l'entends, la gloire qu'on cherche, ce n'est pas vraiment la gloire de Dieu, hein. En vérité. On cherche nous-mêmes à être glorifiés, bien sûr, à changer de niveau, passer d'étape en étape, mais on oublie que ça, c'est pour que Dieu soit glorifié. Hein. Ce n'est pas nous. Hein. Nous, on a déjà tout gâté depuis plus de 2000 ans. Ce n'est plus nous qui devons être concernés par quelque gloire que ce soit. Dieu nous glorifie parce qu'il le veut. C'est différent. Moi, si je dis j'aime Dieu, je peux le dire parce que c'est lui qui m'a aimé le premier. Moi, je suis qu'en deuxième. Il faut rester calme. Jésus poursuit, verset 45. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a pas cessé de couvrir mes pieds de baisers. Ça, c'est la reconnaissance. Ça, c'est la reconnaissance. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds avec un parfum. Les autres évangiles nous rappellent que ce parfum n'était pas n'importe quel parfum. Parfum de très, très grand prix. Cette femme-là, vous savez, il y a des choses qui sont écrites, il y a des choses cachées, des choses révélées. Mais je pense qu'on aurait aimé savoir comment elle a été touchée. Avoir un peu plus de détails sur sa conversion. C'est magnifique. Elle y a été à fond. Ouais, à fond. Je sais que je suis pécheresse. Seigneur, aie pitié de moi. C'est ça son cri. Aie pitié de moi. Qui suis-je? Tu ne vas pas me pardonner parce que tu es un Dieu d'amour. Dieu ne vous pardonne pas parce qu'on vous a répété dimanche après dimanche que Dieu est un Dieu d'amour. Un Dieu qui pardonne, qui est plein de miséricorde, tout ça. Oui. Bien sûr. Mais premièrement, le premier mouvement, l'ordre des choses, c'est que moi je reconnaisse mes fautes. C'est que moi je reconnaisse mes péchés. Que je reconnaisse mes iniquités. Alors je bénéficie de l'amour de Dieu. Dieu est amour, c'est évident, la Bible dit. Il fait même lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Donc de toute façon, on ne va pas dire le contraire. Maintenant, nous sommes le peuple de Dieu, et le peuple de Dieu doit toujours avoir ce premier mouvement de reconnaître ce qu'il est, de s'humilier et de ne pas faire comme si. Nous pouvons contrôler notre bouche, comme je vous l'ai dit, mais Dieu, il sonde les reins aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, entre autres mots? Quand nous allons être devant le Seigneur, nous n'allons pas lui présenter tout ce que nous avons fait,
mais nous allons lui présenter ce que nous sommes devenus. La parole de Dieu est là pour nous faire devenir, pour nous transformer de gloire en gloire, comme à son image. La gloire, ce n'est pas qu'il y ait du monde dans cette salle jusqu'à ouvrir les portes et mettre du monde jusque sur le trottoir. C'est pas ça la gloire. C'est très facile de remplir une salle. Il suffit de 2-3 leviers marketing et la salle est remplie. C'est pas compliqué. Et quand je dis ça, les gens ne croient pas. Ils ne croient pas. Pourtant, tous les jours, vous vous faites manipuler par la grande distribution pour acheter des produits que vous n'avez pas besoin. Le marketing domine l'être humain et l'être humain fait comme si non. Mais bien sûr que le marketing te domine. Tu ne comprends pas que tu dois être violent en esprit pour ne pas te laisser dominer par l'esprit de ce monde? Hein? On poursuit. C'est pourquoi je te dis, au verset 47, c'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui il est peu pardonné aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui même pardonne les péchés? Et il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va-t'en en paix. Amen. Ah. Magnifique. Magnifique. Et voilà l'instruction. Il y en a parmi nous, dans l'église avec un grand E, qui pensent qu'ils n'ont pas grand-chose à se faire reprocher. Finalement, ils sont dans les clous. On est plus ou moins dans les clous. Et puis, vu ce que je vois autour de moi, je suis pas mal. Moi, ça va, c'est pas mal. Hein, les autres. Donc, pendant que j'ai cet état d'esprit-là, eh bien, je fais du surplace et je ne m'en rends pas compte. De janvier à décembre, je fais du surplace et je ne m'en rends pas compte. Et rien n'avance dans ma vie. Quand je dis rien n'avance dans ma vie, je ne parle pas de choses matérielles. Je ne parle pas de travail, je ne parle pas de voiture, de maison, de tout ce que tu veux. Je ne parle pas de ça. Non, je parle des choses de l'intérieur, des choses que les yeux ne voient pas, des choses de l'invisible, qui sont amenées à être visibles à un moment donné, puisque Jésus nous a choisis pour produire des fruits. Donc il y a un temps de récolte. Il y a un temps où à un moment donné, il vient, il regarde, et il se dit, bon, il visite chaque maison, et puis il voit quel fruit il peut récolter. C'est cette image-là. Mais il y en a beaucoup qui ne croient pas. Tout comme ils ne croient pas qu'il y a un ange pour chaque église qui voit tout, qui consigne tout. Ils ont lu pourtant, écrit à l'ange de, écrit à l'ange de. Oui. Donc, soyons de plus en plus sérieux, de plus en plus cohérents, en profitant, je dis souvent ce verbe-là, mais dans le bon sens du terme, en profitant de la bonté et la miséricorde de Dieu. Dans le bon sens du terme. Cette bonté, cette miséricorde de Dieu nous pousse à produire des œuvres dignes de la repentance. Et c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. C'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît quand tu ne t'occupes pas de ton voisin à gauche, à droite. Tu t'occupes de toi-même. Tu t'occupes de toi-même. Et tu verras que c'est plus facile. Et si chacun d'entre nous, nous nous occupions chacun de nos propres affaires pour progresser, pour travailler sur nous-mêmes, mais je peux vous dire, waouh, ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Il y a le diable d'un côté, bien sûr. Il vient mettre la zizanie, bien sûr. Mais savez-vous que ce diable-là dont on parle là, vous savez qu'il est déjà vaincu? Parfois on entend cette phrase, mais ce n'est pas conscient et ce n'est pas pénétrant en nous. Donc on vit encore avec la peur, on vit encore comme étant complètement inconscient. On oublie qu'il est déjà vaincu, son sort est déjà scellé. Nous, notre part à nous, maintenant, c'est simplement de travailler
toujours de mieux en mieux dans le Seigneur. Et si je travaille toujours de mieux en mieux dans le Seigneur, de toute façon, le diable n'aura plus de prise sur moi. Il ne pourra plus m'attraper. Il n'y aura plus de prise. Pourquoi? Puisque je serai arrivé au stade de maturité où ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, le diable ne peut pas m'attraper avec des hameçons marketing humains, du coup. Il ne pourra plus me faire chuter. Et alors, je pourrais accomplir ce verset qu'on connaît par cœur, qu'on dit aux gens, qu'on a le pouvoir de marcher sur les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, etc. Oui, mais ce n'est pas parce que je veux le crier très fort que je le fais, que je l'accomplis en moi, tous les jours de la semaine. Là, quand quelqu'un m'interpelle un peu vivement, est-ce qu'à chaque fois je réponds dans la douceur? Ça aussi, c'est marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les scorpions. Ah oui? Les petites choses. On s'occupe des petites choses, on est fidèle dedans, et après, au fur et à mesure, Dieu va nous donner en fonction de notre capacité. Notre capacité va croître, le vase de terre va devenir un vase d'honneur, utile vraiment pour son maître. Et ça aussi, ça plaît à Dieu. Il n'attend que ça pour chacun d'entre nous. Donc, il y avait du monde dans ce repas. La Bible nous apprend qu'il y avait du monde. Elle ne s'est pas occupée du monde. C'est ça qu'il faut retenir ce matin. Il faut, tout ce que Jésus te dit de faire, fais-le. Qu'il y ait du monde, qu'il n'y ait pas du monde, fais-le. Ensuite, plus jamais, prends une ferme résolution, que plus jamais tu puisses juger d'un jugement de condamnation ton frère ou ta sœur. Parfois, je sais que parfois on peut le faire de manière inconsciente. Et je pense qu'il n'y a personne ici qui peut lever la main pour dire « moi, ça ne m'est jamais arrivé ». S'il y en a, vous me dites, on va discuter après. Mais je ne pense pas. Ah. Donc soyons vigilants par rapport à ça. Et ce qu'on doit retenir également, c'est que Dieu veut pardonner ton frère. Dieu a peut-être déjà commencé. Il y a des situations comme ça où toi tu ne sais pas, mais Dieu a déjà pardonné ton frère ou ta sœur. Il y a déjà une œuvre qui se fait dans le secret entre lui et son Dieu, entre elle et son Dieu. Mais toi tu ne sais pas, puisque tu vis charnellement, donc tu juges le côté extérieur des choses. Et le côté invisible, tu ne le vois pas avec tes yeux. Juste un peu de patience. Tu verras l'œuvre qui a déjà été commencée dans le cœur de ton frère et ta sœur, entre lui et son Dieu. Et il n'y a personne qui peut juger quiconque, si ce n'est Dieu lui-même. Soyons vigilants à ça. Soyons vigilants. Moi, j'ai déjà vécu, quand j'étais plus jeune, ça m'est déjà arrivé plein de fois de juger, de manière inconsciente. Et consciente aussi. Les premières années, tu te donnes au Seigneur, tu sors d'une église où vous êtes calibré de telle manière, puis tu découvres d'autres églises, d'autres endroits. C'était en Île-de-France. Waouh! Alors là, j'avais matière à juger, sans problème là. Ça ne veut pas dire que ce que tu vois est vrai ou faux, mais ce n'est pas ton premier mouvement que tu dois avoir. Le premier mouvement que tu dois avoir, c'est: est-ce que Jésus est là? Ok, il est là? C'est bon. C'est déjà une bonne base, puisque mes brebis entendent ma voix. Donc il faut que celui pour lequel on est là, celui pour lequel on cherche à entendre sa voix, il faut mieux qu'il soit là. Et d'une manière ou d'une autre, une vraie brebis du Seigneur, elle entendra la voix de son maître. Amen. Elle entendra la voix de son berger.
Ça, c'est clair. Et j'ai une petite anecdote où, sur Paris, un jour, il y a un frère, c'était pas le prédicateur, le pasteur qui prêchait ce jour-là, c'était un autre prédicateur de l'église. Et il y avait un jeune homme à côté de moi qui dit à un moment donné, il se retourne vers moi, mais il ne me connaissait pas bien encore. Il se tourne vers moi et me dit, ah lui, il n'a pas l'onction. J'ai fait, waouh. Il m'a cloué. Je n'avais même pas de mots. J'ai dit, mais dans mon esprit, j'ai dit, quelle insolence. Je ne savais même pas quoi lui répondre. Je lui ai rien répondu. À cette époque-là, j'ai fait un petit sourire comme ça. Il m'a cloué. Je n'avais rien à dire. Quelle insolence. Quand on est dans l'ignorance de ce que Dieu est, nos actions, nos mots, nos pensées, mais sont complètement d'une stupidité inouïe. Inouïe. On parle de choses qu'on ne connaît pas. Et j'ai appris après, quand j'ai appris à connaître ce jeune homme qu'effectivement, c'est vrai, qui parlait de choses qu'il ne connaissait pas. Il ne suffit pas de prononcer le mot onction pour savoir ce que c'est. C'est terrible. Soyons vigilants. Maintenant, je n'ai pas parlé de moi, j'ai parlé d'un autre frère. C'est facile. Maintenant, je parlais de moi. Et plus récemment, il y a peut-être 3-4 ans, on était en vacances. Quand on est en vacances, et je vous conseille, et j'espère, je pense que la plupart vous le faites aussi, vous allez visiter les églises, là où vous êtes en vacances. Et puis, donc c'était une église dans le centre de la France. Et le frère, un jeune pasteur, pendant 15 minutes, je ne savais pas je ne savais pas quel était son projet. Ça a duré 15 minutes. De blabla, je ne savais pas, c'est quoi? Quel est le message? Je ne vois pas Jésus, j'attends Jésus, je ne vois pas. Donc je commençais déjà, premier mouvement, à le juger. Et j'étais prêt même à me lever à partir. Ah oui. 16e minute. Le Saint-Esprit s'est emparé du frère, ouvert mes oreilles et tout ce qui sortait derrière. Waouh! C'était carré, magnifique. Donc si j'avais laissé ma chair dominer, j'aurais loupé ce qui est sorti et ce que Dieu avait prévu. La manière dont Dieu opère, ce n'est pas comme nous on pense. Il faut être dans l'expectative, c'est ça que dit Paul. Soyez dans l'expectative. Mettez pas tout en boîte. Mais nous, on a une partie humaine où c'est normal. On va préférer écouter tel type de louange, tel type de musique, tel type de prédication. On a des affinités, mais qui en vérité sont stupides, qui n'ont aucun sens. Aujourd'hui, j'écoute la louange de pays du monde entier. Que ce soit en français, que ce soit en roumain, que ce soit en chinois, en malais, du monde entier. Et quel plaisir. Et c'est marrant parce que chaque louange, alors il y a des chants, on se rend compte qu'on chante la plupart tous les mêmes chants. On les reconnaît, on arrive à connaître. Il y a des chants qu'on ne connaît pas. Mais chaque cœur qui chante, même si tu ne comprends pas la langue, tu sais qu'il y a l'Esprit Saint qui est derrière. Et l'inverse est vrai aussi. Quand vous sentez qu'il manque quelque chose, tu coupes, tu zappes. Ce n'est pas la peine. Là, tu sens que la personne se glorifie elle-même. Ce n'est pas la peine. Voilà. Je vais vous finir avec un petit bonus, si j'ose dire. Vous savez, le vase, là, c'est un vase d'albâtre. Est-ce que quelqu'un connaît l'albâtre? Oui? Ah, il y en a un. Il y en a une autre, là. Ah, mais enfin, c'est quoi l'albâtre?
Ah oui, ah, t'as pas dit oui? Si, tu connais. L'albâtre, moi j'aurais connu, c'est une forme, moins précieux que le plâtre en fait. Ok, d'accord. Alors, Dans la composition, je parle. oui. Et après, c'est tout le processus Pour- de cuisson qui fait la différence. Ok. Là, on a été dans la technique, attention. Alors, à l'époque, merci mon frère. À l'époque, l'albâtre, l'apparence de l'albâtre, en fait, c'est comme le marbre. Vous savez, il y a du faux marbre qui existe dans la construction. Et comment? Du travertin, voilà. Et c'est un produit qui est moins précieux donc, que le marbre. Donc ce vase-là, c'était ça, cette idée-là de vase. Mais à l'intérieur, le parfum, lui, était d'un très grand prix. Si vous voulez, quand la Bible nous laisse un mot, une virgule, ponctuation, quoi que ce soit, ce n'est pas anodin. C'est toujours merveilleux de s'attarder, se dire, tiens, c'est quoi l'albâtre? Eh bien, de la même manière pour toi, tu es un vase qui a moins de valeur pécuniaire que le marbre. Le marbre est très cher. Le marbre est très cher. Mais le marbre, vous savez, il est très dur à travailler. Contrairement à l'albâtre. L'albâtre est facile à travailler. Et comme il est facile à travailler, ben on peut en faire un vase. Et de ce vase, donc, je peux mettre un parfum de très grand prix. Amen. Ce n'est pas grave si ce n'est pas du marbre. Ce n'est pas grave. Quand tu te regardes dans la glace, dis-toi, j'ai une grande valeur. J'ai une grande valeur. J'ai une grande valeur. Tous ceux qui ont Jésus en eux, ils ont une grande valeur. Extraordinaire. Extraordinaire. Quand tu regardes ton frère ou ta sœur, j'espère que tu vois sa valeur. J'espère que tu n'es pas comme Simon, qui voit que ses défauts. Si Jésus est dans ton frère, il a une grande valeur. Que le Seigneur nous donne d'être facile à travailler comme l'albâtre, afin de pouvoir contenir ce parfum d'un très grand prix. Et sachez que spirituellement, je ne sais pas si tout le monde l'a déjà compris ça, ou le sait déjà, mais spirituellement, nous avons aussi une odeur. L'odeur d'un doux parfum. Oui. Et tout comme la mort a une odeur aussi. Moi, ça m'a déjà été donné de percevoir ces deux éléments. Tu rentres dans une maison de Dieu où tu sens le doux parfum. Tu es bien. Tu es bien. Et puis, il y a aussi des odeurs de mort. Où tu rencontres des personnes, quoi qu'ils vivent, en vérité, ils sont morts. Que le Seigneur nous donne d'apporter des paroles d'esprit et vie à nos prochains. Nos prochains, eh ben, ça commence par nos maisons. Et ensuite, on va au-delà. Et on commence déjà chez nous. Voilà, que Dieu nous donne d'avoir des paroles esprit et vie pour mon fils, pour mes filles, pour ma femme. Ensuite, je pourrais avoir esprit et vie pour mon voisin. Après. Voilà. Mais si j'ai des paroles plus d'esprit et vie à l'extérieur qu'à l'intérieur, là, il y a un souci. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu.